T'as assez de temps là pour enregistrer des mémoires? Ah oui, mais après ça se transfère sur le cloud en fait. Ah, Avec Google directement? Photos. Ouais, avec Google Photos. Hola, comment ça va? Eh bien écoute, moi je suis très contente et très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo qui est un peu spéciale aujourd'hui parce que hier j'ai pu rencontrer Cléodon et Maëlys de la communauté Shalom d'Aix. Donc on a pu tourner une vidéo ensemble, ils ont pu se présenter la communauté, qu'est-ce qu'ils font, quel est leur but et aussi quel impact a eu la pandémie sur leur activité. Donc j'espère que cette vidéo va t'intéresser et je te laisse avec la suite. Aujourd'hui, on se retrouve avec Cléodon et Maëlys qui font partie de la communauté Shalom. Donc, je vais vous poser une petite vingtaine de questions. Ok, il y en a 17. Il y en a 17. Je t'en prie, on a Voilà. Donc je m'appelle Maëlys et actuellement je suis postulante dans la communauté catholique Shalom. Ça veut dire que je suis en train de vivre le processus pour entrer dans la communauté. Ok. Et c'est ça, je suis française et j'étais pendant 2 ans et demi en mission à Rome. Et en ce moment, je suis de passage en France en attendant le visa pour partir au Brésil. Ah, toi tu pars au Brésil. Toujours dans la communauté. Ok. Et toi? Donc moi, je m'appelle Cléodon, je suis membre effectif, je suis missionnaire de la communauté catholique Shalom depuis 6 ans. Et ça fait 3 ans et demi que j'habite en France, donc pour la communauté. J'étais envoyé en mission ici à Aix-en-Provence. Et voilà, j'ai 25 ans depuis janvier. Depuis quelques années. Depuis quelques jours. Et voilà quoi. Toi, t'as quel âge? 27 ans. Ok. 25 ans et quelques années. Ok, 25 ans plus quelques années. on dira ça. Pas mal. Donc avec des termes techniques, la communauté c'est une association internationale de privés des fidèles. Donc c'est-à-dire que c'est une communauté qui est née au Brésil, mais c'est une communauté qui est internationale. D'accord. Donc c'est une communauté catholique qui est reconnue par le Vatican, qui s'appelle donc Shalom. Qui veut dire? Qui veut dire la paix. Okay. Ça veut dire la paix donc en hébreu. Et voilà, c'est une communauté qui a pour but, pour mission, comme son nom le dit, Shalom, d'annoncer la paix. Donc la paix pour nous c'est le Christ lui-même et donc d'annoncer la paix. Nous, en tant que missionnaires, nous sommes des ministres et disciples de la paix. Ok. Tu veux rajouter quelque chose? Ouais. Elle a pour particularité parce que d'habitude quand on entend communauté, on pense aux moines, aux sœurs. Oui. Voilà. Mais là, elle a pour particularité d'être, comme a dit Cléodon, une communauté de laïcs. Et donc, on retrouve tous les états de vie. C'est pour ça que nous, on porte pas d'habits spécifiques ou quoi que ce soit. Ok, ça va. En fait, c'était parce que j'ai fait depuis tout petit, je viens d'une famille catholique traditionnelle, voilà. Et mes parents, ils font partie d'une autre communauté. Et c'était grâce à... Oui, exactement. Qui s'appelle Vie Nouvelle. Vida Nova en portugais. Et puis, voilà, j'ai fait mon expérience avec Dieu par cette communauté. Et je me suis retrouvé dans la façon de prier, la spiritualité, la façon de s'exprimer, Voilà, parce qu'en fait, je me suis senti appelé, attiré par la façon d'être de la communauté. Et voilà, et à la fin, j'ai trouvé que c'était ma vocation. Et c'est pour ça que j'ai fait mon expérience avec Dieu par un événement de la communauté que la communauté proposait. Et voilà, c'était c'était le moyen par lequel Dieu m'a rencontré. Donc, ça m'a... Voilà, il se trouve que c'était ma vocation. Ok. Et toi, qu'est-ce qui t'a poussé à venir ici? Ça s'appelle la Providence. En fait, moi, j'étais baptisée d'une famille catholique. Sauf que j'allais plus à la messe depuis l'âge de 12 ans. Je croyais plus en Dieu.
Et il s'est trouvé qu'un jour, mon chemin a croisé celui d'un missionnaire catholique brésilien. Alors, c'était pas Cléodon. Mais donc, voilà, c'est comme ça que j'ai redécouvert la foi, disons. Ok. Je pourrais en décrire 2. Ouais. Parce qu'on a 2 journées type. Ça dépend en temps normaux où le café il est ouvert. Parce qu'on va en parler après du café. Mais normalement, donc on se réveille le matin. Ah, ici en France. Ça alors, Tu te réveilles le matin? Ben, très tôt le matin, pour le préciser. Non, pas très tôt. On se réveille normalement à 7h15. Ça va après moi. Après toi. Et puis on a 7h15. Le petit déj, c'est à quelle heure déjà? Ici, je sais pas, mais... Non, mais là, normalement, on prend le petit déj à 7h. On fait le ménage et ensuite, il y a le petit déj à 7h45. Voilà, donc, comme je disais, 7h15. Puis de 7h15 jusqu'à 7h45, on fait un temps de ménage. Okay. Donc, dans nos maisons, on habite. 7h45, il y a le petit déj. Puis après, on part à la messe à 9h. Après, quand on arrive de la messe, on prie les laudes. Donc c'est une prière de la liturgie des arts de l'église, après c'est un peu caché, voilà. Et donc après on a 2 heures de prière. On prie 1 heure de lectio divina, c'est la lecture de la Bible, une lecture priante. Lectio divina ça veut dire cela, lecture priante de la Bible. Ça va. Et 1 heure de prière personnelle, donc d'oraison, des silences, des dialogues avec Dieu. Donc avec ce que nous venons de prier avec la parole du jour, voilà on prie, on continue 1 heure encore à dialoguer avec Dieu. Donc toute la matinée, vous la passez à prier, quoi. Voilà, on fait, donc notre matinée elle est dévouée à la prière, donc on la vit en silence. Okay. Et puis après, donc ça fait 2 heures, ça fait 12h, 12h15, 12h30. À midi quand on a notre déjeuner, donc communautaire. Et de 14h jusqu'à 18h, c'est notre apostolat. Donc chacun on a un travail différent. Et on travaille toute l'après-midi dans un apostolat différent. D'accord, ça marche. Non, mais vous pouvez faire du bruit là, parce que t'es pas. J'attends. Oui, j'attends. Ah, vous avez. Donc, chacun a sa tâche, son apostolat, son travail. Et le travail, ça peut être quoi? Toi, tu fais quoi par exemple? Donc, moi, je suis actuellement l'économe de la communauté Aix-en-Provence. C'est-à-dire que je m'occupe de la partie administrative, avec financière. Avec tes lunettes et ta calculette. Exactement. J'ai appris à faire de la compta juste pour... Donc, ça te plaît? Ça va. Ça va. Ouais, ça me déplaît pas. Mais voilà. Ok, le jour où je fais de la YouTube monnaie, tu feras ma compta? Grave. Un jour peut-être? Je suis aussi responsable pour tout ce qui est l'événement des jeunes qu'on fait dans la communauté actuellement à Aix-en-Provence. Et voilà. Et donc je suis aussi... je fais partie... En fait, on a un groupe de prière. Et donc, il y a 2-3 personnes qui font partie, la tête du groupe. Moi, je fais partie. Je suis une de ces 3 personnes qui gère un peu le groupe de prière. Ok, ça va. Et toi, c'est quoi ton travail? Je peux surtout parler de la mission où j'ai été, parce que là, je viens d'arriver. Ok. Mais donc, nous, on a ouvert un café aussi. Donc, ça voulait dire servir là-bas, faire l'accueil. En Italie? En Italie, oui, okay. Dans le quartier Saint-Laurent, en Italie. et en plus de ça, bon, voilà, j'ai fait un peu la communication, s'occuper des groupes de prière. Il y a tellement de choses, s'occuper de la liturgie. enfin bon, on s'ennuie pas en communauté. Ouais, c'est sûr. Du coup, tu parles bien italien? Du coup, oui, j'ai dû apprendre. Ah, oui. Je parlais pas un mot et... Ouais, évidemment, on parle pas des choses, toi aussi, quand t'es en France. Et ouais, quand je suis arrivée, je parlais pas du tout. Donc ça fait 3 ans et demi que j'apprends. Et voilà, apparemment, ça a l'air de bien se passer. Ouais, ça va. Et tu nous as parlé du 2 journées type, c'est quoi la deuxième? Voilà, et en fait, la deuxième journée type, c'est quand le café il est ouvert. Donc, puisque ici, nous avons un café. En temps normal. En temps normal, voilà, hors Covid. Et on se réveille à... Attends, le café il s'ouvre à 10h30. Donc à 10h30, il faut qu'on ait donc de 10h15. Je fais le contraire hein, parce que là, ça fait 1 an que le café il est fermé. Ah oui. Donc de 10h15, 9h15, 8h15. Donc 2 heures de prière. De 8h15 à 7h15.
7h45, à partir de 7h45, on commence à créer les loads. Ok. Donc de 7h40 et donc de 7h15 à 7h45, c'est notre petit-déj. Ah oui, Et donc on se réveille, ouais, une demi-heure. Et donc on se réveille à 6h15. Ah, ça va moi là par contre. Voilà. Pour faire le ménage et pour après prendre le petit-déj à 7h15. Ok, ça va. Et Donc, tu voilà. préfères quel type de journée? Alors, bonne question. Ben, pour favoriser notre vie la vie de prière de la matinée, je préfère cette journée qu'on est en train de vivre actuellement. Ok, ouais. Puisque ça nous permet de nous réveiller un petit peu plus tard, un poil plus tard, Ouais. pour mieux vivre la matinée. Mais je préfère celle en temps normal. D'accord. En temps normal, parce que on peut rencontrer d'autres personnes Oui. et puis voilà, avec le On travail peut du échanger. Puis Exactement. avec les facs à côté, c'est Exactement, c'est plus c'est mieux quoi. Oui. En fait, Comment le café, c'est un café associatif, donc neutre. Mais nous, déjà, quand les gens ils arrivent, qu'ils voient des Brésiliens avec une croix, donc qui n'est pas vraiment une croix, qui montre une partie d'en haut. Ouais. En Pourquoi dessous. Ben parce que c'est un taux qui s'appelle, c'était Saint François d'Assise qui l'a conçu Ouais. de cette façon-là. Et ben nous, puisqu'il est un saint patron de la communauté, on l'a gardé comme ça, de cette D'accord. manière. Ah oui, ok, c'est le sympa. Ok, Exactement. je sais pas. Saint François d'Assise s'intéresse d'Ève-là. D'accord. Et voilà, on a gardé comme ça. Et donc les gens nous regardent, ils nous demandent, ils posent des questions, et nous on commence à dire ce qu'on fait. Et puis ça c'est déjà une grande porte d'évangélisation, de notre action d'évangélisation, de comment on vit, pourquoi est-ce qu'on a choisi cette vie. Voilà, et là c'est aussi une grande porte d'évangélisation. Sinon on travaille aussi avec la communauté catholique étudiante d'Aix-en-Provence. D'accord. Et on mène des activités, des week-ends de retraite, des week-ends spi, on organise des moments de... Voilà, des week-ends de... Ok, Spi, quoi. sympathique, ouais. Et tu as rajouté quelque chose dans... Sur les activités Ouais. quotidiennes. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec la pandémie, on a aussi commencé des activités en ligne, Ouais. chose qu'on faisait un peu moins avant. Ouais. Et Comme voilà, quelles activités? comme des groupes de prière. Je sais qu'en Italie, on faisait des soirées en ligne aussi Ah avec ouais. les jeunes. Ouais, c'était sympa. Les Skype Péro, là, c'est ça que ça C'est s'appelle? ça. Youpi! On organisait des jeux en ligne avec des mimes, des choses marrantes. Et du coup, on pouvait toucher des personnes qui étaient beaucoup plus loin. Une fois, on a fait un jeu avec des personnes qui étaient au Panama, une fille qui était au Panama Ah qui ouais. participait. D'accord, Ouais. sympathique, ouais, c'est bien c'est- ça, de toucher autant de gens comme ça. Mhm, c'est vrai. Nous ici, on a pu faire aussi un week-end, donc un week-end spi par internet. Et on était vraiment beaucoup. Il y avait des gens de la Russie, d'Italie qui participaient avec nous, d'Afrique. Enfin, il y avait. Ouais. C'était vraiment une Et, grande occasion, une grande découverte. surtout. Ok, je veux rebondir sur les jeunes. Au temps où les facs étaient ouvertes tous les jours, voilà quoi, Ah. c'était un moment déjà. Vous alliez dans la fac pour parler aux jeunes ou pas? Alors là, on faisait ça une fois par semaine. Ouais. On sortait vraiment dans les facs. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait actuellement. On y va pas dans les facs, mais dans les CTU du coup. Ouais, du coup. Et dans le temps normal, on allait dans les facs. Et vous disputiez, vous partagez Voilà, un moment, on partage. En fait, quand on sort pour faire de l'évangélisation, on s'est dit qu'on fait de l'évangélisation explicite. C'est-à-dire? C'est-à-dire que on ne sort pas pour en discuter juste comme ça, mais pour faire une annonce D'accord. concrète de Dieu. Ok. Après, les gens ils sont libres de nous écouter ou pas. Mais voilà, on sort pour en parler de notre expérience avec Dieu, des choses que... Voilà, ce que nous avons vécu. Et ils étaient plutôt réceptifs ou pas à la chose? Oui, Ok. oui. Bon, tant mieux. Ouais. Mais il y a des Hongrois. Ouais. Donc, dans l'Europe, il y a des Hongrois, des Italiens, des Français, des Espagnols, des Polonais, des... Après, d'Amérique latine. Voilà, il y a l'Amérique latine, et puis Et aussi Cap-Vert. Cap-Vert. Ok. Mais il y a des D'accord. Cap-Vert, il y a des... Il n'y a pas d'asiatique. Madagascar. Il n'y a pas Il y a d'asiatique, des choses. D'Asiatique, non. Non, ok. Non. La communauté, elle est présente en Asie, donc aux Philippines et en Chine, mais il n'y a pas d'Asiatique dans la communauté. D'accord. Encore, hein. Pas encore. Pas encore. Ouais. Ça viendra.
Ça viendra. On espère. On espère. Ouais. Bonne question. Bonne question. En fait, nous, dans la communauté, comme Maëlys a dit au début, il y a les 3 états de vie. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des célibataires consacrés, donc ceux qui ont professé des vœux. Il y a des prêtres, donc qui ont aussi professé des vœux. Et des couples, donc D'accord. ceux qui n'ont pas professé des vœux. Et moi, je suis dans un... J'ai pas professé des vœux, mais dans la communauté, on professe tous des promesses. C'est-à-dire... ça a une différence canonique en fait. Au niveau de vis-à-vis de l'église, il y a une différence canonique. Nous tous, on vit des promesses de pauvreté, d'obéissance, de chasteté. C'est-à-dire qu'on vit ce conseil, c'est un conseil évangélique, donc on le vit cela. Mais dans la profession des vœux, ce n'est pas tous qui professent les vœux dans la communauté. D'accord. Ok. Puisqu'il y a des couples qui se marient, quoi. Aussi. Donc, ouais, toi, tu te poses encore la question si tu veux. Moi, en fait, j'ai déjà Quel vœu tu veux fait mon discernement. Ah oui. Donc, je crois que je m'appelle à me marier. Et Ok. puis, voilà, quoi. J'attends le moment voulu où une personne croisera mon chemin. Ok. Et c'est quelqu'un de la communauté que. Exactement. que Donc, avec qui tu dois te marier ou quelqu'un d'extérieur? oui, dans mon cas, c'est avec quelqu'un de la communauté. D'accord. Puisque mon appel premier, c'est d'être missionnaire. Et donc, même après le mariage, je serai toujours missionnaire. D'accord. Et donc, comme on est des missionnaires, donc on peut être envoyé par exemple en France. Oui. Et si je suis envoyé par exemple en Chine, et c'est qui je suis marié, il faut que la personne avec qui je suis marié, qu'elle soit aussi de la communauté, voilà. D'accord, que vous soyez envoyés en même temps. Exactement. D'accord. Et toi, tu sais ou pas? Moi, en fait, je vis une période de célibat formatif. On appelle ça comme ça. Mhm. En gros, c'est ces années de préparation pour entrer dans la communauté. Voilà, la communauté propose de vivre ça, ce temps de célibat, pour aider au discernement, pour aider aussi à comprendre mieux qu'est-ce que c'est que la gratuité de l'amour, Ouais. pour aider à savoir si on est vraiment appelé dans la communauté ou pas, ce qui est notre premier choix. Mhm. Et après se fait le discernement de l'état de vie. D'accord. Et ça te convient comme ça ou pas? Oui, ça me convient. Ça va un peu à l'encontre de ce qu'on a l'habitude de voir dans le monde, d'expérimenter dans le monde. Mais en fait, c'est une période très riche où on se retrouve vraiment face à soi-même. Et du coup, c'est l'occasion d'entrer plus profondément dans une connaissance de soi. D'accord. Moi, comme je disais là tout à l'heure, Le ski. J'aime beaucoup le ski. en fait, moi, c'est ce qui me plaît le plus, c'est mon sport préféré, c'est le ski. Je le pratique depuis 3 ans. Je rigole. Pourquoi pas après tout hein? Mais pourquoi pas, mais en fait, c'est devenu mon sport préféré. Hein. Après les 2 fois que je l'ai pratiqué. Donc, ici en France. 2 fois 2 jours. Non, c'était 2 fois 3 jours à la fois. Ah. Donc 6 journées, hein, c'est déjà pas mal. D'accord. D'accord. Mais ce qui me plaît le plus, c'est... je pense que dans ma vie, c'est le fait d'avoir trouvé ma vocation. Ok. Donc tout simplement d'avoir trouvé ma vocation et d'être... d'avoir rencontré la voie dans laquelle je suis comblé, plein de... Voilà. Ouais, t'es heureux quoi. Je suis heureux, exactement. Ça va. Et toi, qu'est-ce qui te plaît le plus dans la communauté? Ou dans la vie du coup? C'est pas le ski non plus. Non, alors moi, ça sera vélo. bientôt le beach volley, mais pas encore. Ou alors les pizzas italiennes? Les pizzas italiennes, très bonnes. Hein. Non, un des aspects qui me plaît dans cette vie, c'est le fait de pouvoir être envoyé n'importe où, à n'importe quel moment, pour vivre avec des personnes que tu n'as pas choisies, D'accord. qui sont de tous les horizons, Les rencontres. et que tu vas apprendre à aimer. Ouais. Et en fait, on se rend compte que voilà, il n'y a pas de limite dans l'amour, parce que voilà, même si cette personne, j'arrive pas à communiquer avec elle, je comprends pas ce qu'elle fait, je comprends pas sa culture, Je comprends pas ce qu'elle dit. Je ne comprends pas sa langue. on peut quand même trouver des moyens d'échanger, puis au fur et à mesure qu'on vit avec les personnes,
on apprend la langue, on apprend la culture, on apprend à s'aimer. D'accord. Ce sont des aspects que j'aime. Et au contraire, qu'est-ce qui vous plaît le moins à faire? Qu'est-ce qui me plaît le moins? Te lever tôt? Tu me lèves tôt. En fait, c'est réveiller tôt tous les jours, pour moi, c'est difficile. Mais actuellement, ça devient même une habitude, hein, après 6 ans. Ouais. Si bien que le week-end, je profite pour dormir un peu plus. Mais ce qui me plaît le moins, il y a des nourritures que j'aime pas dans la vie. Ne me dis pas que t'aimes pas les crêpes, hein. Non, les crêpes, ça va. C'est plutôt les betteraves, des choux, des trucs comme ça. Ouais, que des c'est trucs plus qui sont bons pour la santé et que personne aime en fait, c'est ça. Ça va, t'es normal alors. Voilà, je pense que ça serait, je dirais, ce qui me plaît le moins, c'est... Tu sais pas. Je sais pas. Ouais. Et toi, ce qui te plaît le moins? Ce qui me plaît le moins... Bon, maintenant, ça a changé. En fait, ce qui est fou, c'est que dans ce parcours, ce qui me plaisait et ce qui me plaisait pas, en fait, tout a changé. Ah ouais? Il y a beaucoup de choses qui me dérangeaient, que j'aimais pas, que maintenant j'apprends à aimer, et que même je trouve du plaisir à faire. Qu'est-ce que c'est qui te plaisait pas? Ouh là 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 là. Je pense une de mes plus grandes difficultés quand je suis arrivée en communauté, ça devait être le ménage, le fait de se réveiller pour faire le ménage. Tu manges pas, tu fais le ménage, attention. Tu te réveilles pour aller prendre le balai. En l'occurrence, moi j'étais chargée de la salle de bain, donc... Alors, au moins qu'elle soit utilisée, c'est déjà propre. Fallait repasser derrière, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, j'avoue que c'était quelque chose qui... Enfin, voilà, c'était difficile de sortir du lit, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que maintenant, j'aime beaucoup commencer la journée par le ménage. Parce que en fait, c'est un acte d'humilité, quoi. Quand tu commences ta journée bien incarnée comme ça, en vivant dans la chair, les petits actes du quotidien, en fait, tu te rends compte que c'est sympathique. Toutes les petits non, actes... c'est pas sympathique. Enfin, ça devient sympathique. Ça devient au fil du temps. Mais c'est surtout que toutes les petites actions ont une importance. C'est pas l'action en elle-même qui a une importance, mais c'est comment on la fait. D'accord. Et du coup, voilà. Ok. Vous faites pas le ménage en musique? Si. Le matin, non, en silence. Non. Silence. Il faut vraiment trouver le plaisir de le faire. C'est ça. Faut aller chercher loin, loin, loin. Oui, en fait, des branches, il y en a dans la communauté en soi, il y en a 2. Donc, il y a, dans notre cas, Malise et moi, on est donc à plein temps pour la communauté. Et donc, nous, on est appelés donc, des communautés de vie. Okay. Mais il y a la communauté d'alliance. D'accord. Donc, c'est l'autre branche de la communauté. Ce sont ceux qui se sont attirés aussi par la communauté, pour cette vie de la communauté, pour cette spiritualité plutôt. Mais qui gardent leur vie de travail, de famille, d'études, quoi. Qui n'ont pas cet engagement comme nous. Donc, nous, on a tout quitté. On vit à plein temps pour la mission, pour la communauté. Et puis, on a cette autre branche qui, des gens qui vivent... qui gardent leur vie normale, si je peux dire comme ça, donc d'aller au travail, de s'élever, d'aller qui s'investissent et qui s'investissent aussi dans la communauté, donc par la spiritualité, quoi. Ouais, je dis ça parce que, à Salon, avant, il y avait les Palavres à Viva, voilà, et elles sont parties, donc celles de Salon, elles sont allées à Lyon, il me semble, donc c'est pour savoir s'il y en avait d'autres maisons comme donc en comme France, celle d'ici, là, comme celle d'Aix, ailleurs. Si. Donc en France, il y a à Toulon, il y a à Avignon, et en France. Et puis... à Cayenne aussi. À Cayenne, voilà. C'est où ça, Cayenne? En Guyane française. Ah oui. Tu as des cours de géographie. Maintenant que tu me le dis, Mais voilà, et puis la communauté est présente actuellement dans une trentaine de pays dans le monde. Ah oui, quand même. Ah, c'est pas mal. Et tu peux être envoyé partout dans le monde, en fait. Oui. Exactement. Et tu restes un nombre d'années précis dans le même pays ou Non. Ou c'est selon... Donc là, ça fait 3 ans et demi que je suis à Aix-en-Provence. Mais je suis encore resté... Qui c'est qui t'envoie dans le pays? Et en fait, dans la communauté, il y a un bureau qui s'appelle Assistance Missionnaire. Ouais. Donc c'est l'assistance aux missionnaires, non, je rigole. Mais c'est un bureau qui s'occupe donc des besoins des missions et qui sait, par exemple, il y a une mission à Madagascar ou en Algérie ou je sais pas, qui a besoin des missionnaires.
Et donc, elle fait appel aux missionnaires qui sont dans la communauté et elle les envoie là où il y a le besoin. D'accord. Et tu aimerais bien partir à l'étranger, encore ou à l'étranger ici Enfin, t'es déjà à l'étranger pour toi. Ouais, pour moi c'est... Mais je dirais partir, je sais pas moi, en Allemagne ou au Japon, si on peut. Au Japon. Je me suis déjà posé la question une fois pour... Au Mozambique, pourquoi pas? Actuellement, ouais, en fait, j'aimerais bien... En fait, au tout début, quand je suis rentré dans la communauté, j'aimerais bien habiter en Afrique. Ouais. Message à la communauté. Message à la Si communauté. quelqu'un de la communauté regarde cette vidéo, je voulais être envoyé en Afrique parce que, voilà, ce côté humanitaire, il me plaisait bien. D'accord. Voilà, j'avais cette, je peux dire comme ça, cette disposition plus à l'humanitaire. Et je suis arrivé, j'ai été envoyé en France. Et voilà, actuellement, je suis, ça fait 3 ans et demi que je suis là. Et donc, je dis que c'est ma 4e année. C'est l'année où je suis le plus à l'aise dans le pays. Oui. Donc, après l'inculturation, ouais, c'est normal, voilà. Et donc, je trouve que actuellement, j'aurais pas à demander à la communauté de me muter de mission. Parce que je pense que je peux actuellement, aujourd'hui en France, enfin, dans cette mission, puisque me suis adapté, plus me donner, plus développer les activités de la communauté ici. Ok. Vu que, voilà. C'est un pays que t'aimes bien, la France? Ouais, j'ai appris à aimer. Parce qu'au début, c'était pas comme En fait, c'était... pour que tu saches un peu, pour nous, les Brésiliens, la France, c'est le pays chic, quoi. Ah ouais, les petits doigts en l'air les et petits tout, doigts en l'air comme ça. Oh, les clichés, Christophe, t'as vu ça? Du champagne, tu loues tout le temps, voilà, du vin, etc. Et donc, c'est un pays chic, quoi. On a plutôt le désir de connaître. Ouais. Mais enfin, de visiter, quoi. Paris, Aix-en-Provence. Quand j'ai reçu la réponse qu'il allait venir à Aix-en-Provence. Tu te dis, c'est quoi ça? Quoi? What? Exactement. C'est pas Paris, la France? Exactement. Et puis voilà. Et donc, j'ai commencé vraiment, c'était un travail, donc d'apprendre à aimer le pays. C'est comme nous, quoi. C'est une culture différente. Le Brésil, c'est Rio, Sao Paulo et ben voilà. J'arrête un peu là, quoi. Carnaval, tout ça. Voilà, rien à voir. Le foot et l'équipe du Brésil, quoi. Exactement. Voilà, mais c'est le même cliché que j'avais un peu de l'autre côté, quoi. Et toi, du coup, tu reviens d'Italie, tu es venu, enfin, t'es arrivé quand en France? Enfin, t'es revenu quand? Je suis revenue il y a 4 semaines. Ah oui, ça fait pas longtemps. 5 semaines. Je sais plus compter. Ouais. T'es revenue au début d'année, quoi, en fait. Je suis revenue fin janvier. D'accord, ok. Et bon, j'imagine que là, pour l'instant, t'as pas trop envie de repartir, mais... Bah si, justement, si. Au Brésil. Ah oui, bah, du coup, ouais. Mais non, juste pour rajouter une petite chose, en fait, la mission, elle s'installe pas comme ça dans les pays. Ouais. Ce sont les évêques qui appellent la communauté à s'installer dans leur diocèse. D'accord, oui. Et en ce moment, il y a aussi des processus d'ouverture de mission. Enfin, voilà. Ok. Sympa, sympa. Eh bien, à Aix-en-Provence, on a donc chaque café dans chaque pays, dans chaque mission, il y a sa façon d'aborder les gens, quoi. Ouais. Vu qu'ici à Aix, on est vraiment entre deux facultés. Ouais. Donc c'est vraiment, le droit la et fac, elle est là, quoi. Exactement, à côté. La porte, elle est là. Voilà, il y a beaucoup d'étudiants qui passent devant chez nous. Et on a proposé de la nourriture brésilienne. Enfin, pas de la nourriture brésilienne. On n'est pas brésilien. Et puis sinon, il y a des panini, des pâtes, des salades, des choses, des trucs plus français, quoi, pour attirer aussi du monde. Bah, Kacha, j'avais mangé une espèce de crêpe la dernière fois que je suis venue. Voilà, ça s'appelle le tapioca. Oui, voilà. C'était bon, ça. Et puis c'est ça qu'on fait qui est bien brésilien. D'accord. Et puis... Voilà, et en fait, le concept, c'était pour accueillir des étudiants. Enfin, c'est notre lieu de rencontre. D'accord. Comme je t'ai dit, il y en a qui arrivent pour manger et ils commencent à poser des questions. Qu'est-ce que toi, Brésilien, tu tiens ce café-là, qu'est-ce que tu fais, etc. Et donc, c'est la porte d'entrée pour l'évangélisation, quoi, pour l'annonce de ce bonheur que nous avons trouvé. Ok, et c'est un peu ça qui vous aide à vivre financièrement, je parle? Aussi. Aussi, en fait, puisqu'on travaille pour le diocèse, le diocèse d'Aix, il nous donne une indemnité, c'est pas le salaire, mais c'est une indemnité pour qu'on survive, quoi. Oui. Après, avec le café, avec le revenu du café, on peut aussi, on gère autrement. Après, on cherche des gens des bienfaiteurs. Ouais.
Donc, qui font des dons. Qui font des dons, exactement, qui nous aident dans notre... Et j'imagine qu'avec la pandémie, ça a un peu bouleversé le tout, surtout pour le café. Oui, pour ça le café, impact, c'était... En fait, on était vraiment surpris. Surpris. Oui, voilà, surpris. Et parce que voilà, le café il est fermé, mais ça a vraiment touché la générosité des gens. Ah oui. Puisqu'on a été vraiment surpris de la générosité des gens. On a reçu, voilà, puisqu'on a développé cette mission auprès des jeunes, auprès des étudiants, tout ça, il y a eu un boom. Il y a eu un boom. Du coup, attends, il y a eu, t'as dit. Donc il y a eu un oui, il y a eu un boom dans des, comment dire, des générosités quoi. On a du coup ça marche, hein, le boom de générosité. Ouais. Il y a eu un boom de générosité. Et puis on a été vraiment surpris par la générosité des gens qui nous ont pas mal aidés pour développer notre mission quoi. Ok. Et en Italie, du coup, avec la pandémie, parce que bon là-bas, ils ont été énormément touchés quoi. Il a été beaucoup touché, ça s'est passé comment? Oui, c'est surtout qu'il a été touché dans la première vague. Enfin, ouais, dans la première vague, ouais. C'était le chaos quand même, hein? Oui. En fait, il faut quand même savoir qu'on choisit de vivre la chasteté dont on a parlé, mais aussi l'obéissance et la pauvreté. Ok. Donc ça veut dire que voilà, on vit de ce qu'il y a. S'il y a, tant mieux. S'il n'y a pas, tant mieux. Et en Italie, c'est la même chose en fait. On a été très surpris de voir que des personnes venaient sonner à notre porte en nous demandant si ça allait, si on avait besoin de nourriture, de choses. Les gens, on aurait pu croire qu'avec la pandémie, ils se seraient un peu inquiétés pour leur situation et refermés sur eux. Et en fait, on a vu le contraire. Pas du tout. Ok. Alors maintenant, on va parler un peu de votre jeunesse. Bon, c'est pas que vous êtes vieux, mais c'est pas que vous êtes vieux, mais ça va. Mais je veux dire, de votre jeunesse, c'est plus quand vous aviez mon âge et parce que j'ai 17 ans et début de la vingtaine, quoi. Eh bien moi. Toi, je sais que t'as fait beaucoup de choses dans ta jeunesse. Ouais, j'ai fait beaucoup de choses. Mais moi, ce que je faisais le plus, c'était des sports, pas du ski, mais du coup, c'est des sports. La neige au Brésil, la natation, ça existe ou pas? exactement. Très peu. Tout au sud. Ouais. Bien au sud. Il faut aller bien en bas, quoi. Près du sud, quoi, du pôle sud, quoi. Enfin, okay. Près du sud, au sud. Près du sud, ouais. Là-bas, il y a... Mais comment dire? Voilà, j'ai fait beaucoup de sports. Mais... Notamment de la natation. Je nageais, j'étais athlète de natation. Et puis je voulais être nageur, quoi. Mais après, j'ai fait beaucoup de sports. J'étais plutôt impliqué dans le sport impliqué dans les études. Dans la chrétienté, quoi, ou dans les études. Même, ouais, dans la chrétienté. Je pense qu'à 17 ans, j'étais déjà plutôt engagé, parce que je me suis fait engagé dans la communauté à 19 ans. Ah oui, ok. Et donc, à 17 ans, c'était plutôt ma vie plus, comment dire, loin des dieux, c'était plutôt jusqu'à mes 16 ans. Ok, d'accord. Où j'ai un peu, j'ai pas fait des choses énormes, mais voilà, quoi, j'ai été un peu, comment dire, au lycée, j'étais pas le meilleur gars de la classe, ou bien, j'aimais bien charrier les autres, châtier, je sais pas comment dire ça, mais voilà. Embêter les autres. Ouais, voilà, c'est ça, embêter. Voilà, donc j'étais assez embêteur. Embêtant. Voilà. Cas difficile. Ouais, mais sinon j'étais, aimable aussi. Oui. Embêtant, aimable. T'as du mal à y croire? Charmant, disons. T'étais comment, du coup, plus jeune À 17 ans? Ouais. À 17 ans, j'étais lycéenne, pas ex, du coup, comme toi. Enfin, sauf que toi, t'es pas ex. Non. Mais on ferait encore quoi? Ça reste en France, ça reste le lycée, ça reste la même façon d'étudier. Et non,
normal, quoi. Ouais, rien de spécial. Je me posais des questions existentielles sur la vie. Qui suis-je? Où vais-je? Que sera ma vie dans 2 ans? Mais à part ça... Où est-ce que je vais être demain, là? Voilà. Qu'est-ce que je fais demain? Ok. Et quand vous avez annoncé que vous vouliez rentrer dans la communauté, votre famille, vos parents, vos proches, ils vous ont réagi comment? Alors, mes parents, ils ont réagi contrairement à mon choix, quoi. Ah ouais? C'est compréhensible, ça? Ils ont mal réagi, en fait. Voilà, quoi. Okay. Pourtant, ils faisaient partie d'une communauté aussi. Exactement, et pourtant, ils faisaient partie d'une communauté, mais c'est pas dans le même style missionnaire que la communauté Shalom, quoi, okay, à laquelle j'appartiens. Et puis, eux, ils étaient... voilà, ils m'ont... Parce qu'en fait, comme je me suis fait engager assez jeune, j'avais 19 ans, et avant d'entrer dans la communauté, j'ai fait 2 ans d'un parcours vocationnel. D'accord. C'est-à-dire que à 17 ans, je commençais à discerner vraiment si je voulais me faire bouger dans cette communauté. Et là, à 17 ans, je parlais déjà que j'allais être envoyé, que je voulais partir en mission et tout ça. D'accord. Et mes parents, ils ont dit, ouais, bien sûr, tu veux, quand tu seras marié avec tes enfants, tu peux bien partir en mission. Et c'était pas quelque chose qu'ils ont bien pris, quoi. D'accord. Mais après, avec le temps, parce qu'ils pensaient vraiment que j'allais être comme un mendiant qui allait taper des portes en disant, ouais, vous voulez Jésus, moi je veux de la nourriture. Enfin, ils pensaient que la communauté, c'était ça, vivre, parce que comme Alice a dit, ben, on vit aussi un peu de la providence des dieux, qui gère notre mission, mais voilà quoi, on n'est pas dans le manque. D'accord, ok. Des fois on manque des choses, mais c'est pas souvent dans notre vie qu'on manque à manger, à vêtir, voilà. Comme on dit, ben, Dieu il prend soin de nous. Et donc mes parents ils pensaient que c'était vraiment un autre truc, complètement différent. Et ils craignaient pour moi, quoi. Enfin, c'était comme ça, c'est pour ça qu'ils ont mal réagi. Mais après, en connaissant la communauté, comment on vit, comment on vit, ben, ils ont vu que, voilà, comme on dit, ben, ils ont vu que j'étais heureux, ben, ça a fait leur joie aussi. D'accord, ok. Et toi, ta famille, tes proches, ont réagi comment? Bon, déjà, il faut dire que mes proches, ils ont été un peu surpris parce qu'ils ont vu un changement dans ma vie et en moi, quoi. Okay. À partir du moment où j'ai fait une rencontre avec Dieu, parce que j'allais pas du tout à la messe ou quoi que ce soit, et voilà, du jour au lendemain, il y a vraiment eu quelque chose qui a changé. Donc déjà, ça les a un peu interpellés. D'accord. Et ensuite, j'ai beaucoup de gratitude parce que quand je leur ai expliqué que je voulais rentrer dans la communauté, ils sont assis, m'ont écouté. Ils ont compris que c'était pas un choix comme ça. Ouais, c'était pas une lubie, quoi. Voilà, que c'était pas une lubie, une fuite de la réalité ou quoi que ce soit. D'accord. Ils sont assis pour écouter, comprendre. Et à partir du dialogue, du coup, ils ont choisi de me soutenir, de m'aider. Ils ont vu que ça me rendait heureuse. Et ils sont même venus en Italie pour rencontrer la communauté, pour voir où je vivais, comment c'était. De façon aussi, eux, à comprendre ce que c'était. Ah bah c'est bien. Mm-hmm. Eh bien, après 3 années difficiles, si je peux dire ça comme ça, d'inculturation, même si j'avais déjà appris d'inculturation. Ça se dit ça? C'est-à-dire d'adaptation dans le pays. S'intégrer dans la culture. Ouais, dans la culture, okay. Voilà. Et voilà quoi, ça m'a bien... Enfin, comme je disais, même si je savais déjà parler la langue, c'est pas que la langue qui fait que tu sois... Que tu es intégré dans un pays, d'accord. Quoi. Et puis après, voilà. Donc ça m'a bien manqué, donc le fait, le Brésil, déjà en France, au Brésil, là d'où je viens, au nord-est, je ne porterai pas un pull, donc là, on est beaucoup plus chaleureux dans la chaleur. La chaleur te manque. Ouais, parce qu'en fait, d'où je viens, la ville, je connais vraiment. Enfin, d'autres villes, je connais juste parce que j'ai visité un peu. Mais ma ville, on est au bord de la mer. Et puis, il y a beaucoup de vent. Et même si, voilà, on n'est pas très très chaud non plus, il y a la chaleur habituelle quand on a 2 saisons. Donc, la pluie et la chaleur. Okay. et voilà, ça m'a manqué la façon de
les rapports, quoi. D'accord. Avec les gens, la façon des fois d'être. C'était pas pas trop très la même ajusté façon en d'être. France, voilà. Ouais. Donc voilà. T'as vu quand même ces différences culturelles entre toi et les Français, quoi, finalement. Oui, exactement. Ok. Et puis, maintenant, ça va mieux. Oui, ça va. Même s'il y a le manque de la famille, puisqu'ils Oui. sont beaucoup Loin. plus loin que si j'étais en mission au Brésil. Mais grâce aux moyens de communication, on arrive à se maintenir en contact et tout ça. Mais c'est vrai qu'un câlin des fois de mes parents, de ma soeur, ça me manque. Ouais. Enfin, tu peux pas retourner souvent au Brésil, c'est un peu compliqué. Mais en fait, nous, on y va tous les 3 ans. Puisque comme on est à... Ah ouais. Pendant 3 ans, Vu tu vois que- pas ta famille? Ouais, exactement. Ah ouais, c'est long. Puisque, voilà, nous, ici à Aix-en-Provence, nous sommes 6 missionnaires, donc brésiliens. Et le billet aller-retour, c'est pas donné. Oui. Et donc, on y va une fois tous les 3 ans quand on fait un tour de rôle. Ou si mes parents ils m'offrent le billet, Ou ils peuvent venir en ils France, peuvent venir, exactement. D'accord. Et toi, quand tu es en Italie, la France, ça te manquait? Bon, après, il n'y a pas une différence énorme culturelle entre la France et l'Italie, mais... Bah, c'est vrai que ça restait l'Europe. Oui. Donc, après, plus que le pays, c'est vrai que ce sont plutôt tes proches, la Oui. famille que tu quittes. C'est plutôt... Ok. Voilà. Donc t'as pas eu trop de mal à part ça, t'as pas eu trop de mal à t'intégrer, quoi, en Italie? En Italie, non, ça va. Oui, ça va. On verra au Brésil dedans. Mais au Brésil, on verra. C'est vrai. Oui, ça se voit, enfin... Complètement, ça. Ouais, du coup... Oui, donc, tout va Oui, bien. Bah, Ouais, ça vous plaît, quoi. c'est C'est un bon choix de vie. C'est une vie qui est tellement intense que si elle nous rend pas heureux, on peut pas continuer à la vivre. Oui, Mm. d'accord. Deux petites dernières questions, enfin, deux en une. Dans la vie. T'as employé 2 mots que je connais pas du tout. Mantra, c'est ça? Ouais, et phrase titre. Phrase titre. Bah, en fait, moi perso... Ah, phrase titre. Oui, moi perso, ma D'accord. phrase titre, c'est il n'y a point de génie sans un grain de folie, tu vois, d'Aristote. Ok. Voilà, c'est un peu une phrase qui me parle. Mhm. Ok. Eh bien, on a redame. Ça veut dire ça, je sais pas. Comme ça, je vois qu'est-ce que tu réponds et pourquoi je peux répondre. Ça peut être une phrase de la Bible. Hein. Oui. Ah, ok, phrase titre, ok. Une phrase de sang. Ah, ouais, je crois que je l'ai trouvé. C'est bête, hein, mais c'est simple. Vas-y, bah dis-moi. C'est rien que bête. Hein. Tout simplement Shalom. Ok. C'est simple, court, net et précis. Et toi? Ouais, bravo. Là, tu sèches, c'est ça? Non, en fait. Non, pas du tout. Des phrases titres. Sur quoi je reviens souvent, quand je relis ma vie, tout ça, ma vocation, c'est la parole par laquelle j'ai senti l'appel de Dieu pour ma vie. D'accord. C'est pas une phrase titre, mais c'est sur ce quoi je me rappelle comment c'était mon expérience avec Dieu, l'appel, tout ça. Et que c'est cette parole de la Bible, de Jérémie, qui dit ne crains pas, car là, là où je t'enverrai, tu iras, ce que je te ordonnerai, tu diras aux gens. Voilà, c'est Dieu qui parle à Jérémie. D'accord. Et donc, c'était ce que concrètement Dieu m'a dit à moi. D'accord. Ok. Et un petit conseil que vous donneriez dans la vie? Petit conseil de vie. Petit conseil de vie. N'ayez pas peur de vivre. Mais je l'ai C'est- piqué à Saint-Jean-Paul. Ça, je peux dire. C'est un bon conseil. N'ayez pas peur de vivre. Et moi, je dis n'ayez pas peur d'ouvrir, comme exactement pour prendre les mots du pape. N'ayez pas peur d'ouvrir grandes les portes au Christ. D'accord. Ok. Amen. Écoutez, merci d'avoir répondu à mes questions. Est-ce qu'on peut vous retrouver donc sur un site internet ou sur Insta? Suivez-moi, abonnez-vous sur ma chaîne. Enfin, Non, sur Insta. c'est sur Insta. Ouais. Donc, @Cléodon Marquez, je pense. Ou Cléodon Mathias, ouais. Tu mettras par écrit là. Oui, hein, je mettrai juste là. Ok. Et toi? Chez moi, Aix,
Ouais. Je pense qu'il y a un Instagram chez moi ex. Et sinon, ça vaut le coup d'aller jeter un coup d'œil sur le site de la communauté si vous avez été intéressé, comme Shalom. Ok, et on t'a un compte Insta ou tu peux te retrouver quelque part? Et non, en fait, moi, comme je suis en train de rentrer dans la communauté, je vais pas avoir de portable pendant 1 an. Ah, au moins. D'accord, ok. D'accord, ça va. Bon, voilà. Merci, c'était super sympa. Merci à toi. Merci à toi. Oui, on t'a pas fait de questions. Ouais. Et toi, un conseil alors, à nous donner si vous voulez poser des questions, allez-y. Hein. Ouais, un conseil à nous donner. Ou à donner aux... Ou à donner voilà, à ceux qui se posent des questions. Alors, un conseil... Après tout ce que tu as entendu de notre vie, Je pense qu'il faut faire confiance un peu en la vie, un peu beaucoup même. Faut pas avoir peur, il y a pas tellement de hasard, il y a plus des rencontres que des hasards. Faire confiance en la vie, ouais. C'est pas pour rien qu'on en est là, ou c'est pas pour rien qu'il s'est passé certaines choses. Même s'il y a eu des choses très mauvaises ou qui ont fait beaucoup de mal, derrière il y a quelque chose de bien. Voilà. Je pense qu'il faut faire confiance en soi et en la vie. Et en les autres. Très bien. Voilà. Très bon conseil. Suivez-le. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et si tu es toujours là, eh bien je te remercie. J'espère que ça t'a intéressé. N'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à t'abonner, à commenter et également à me suivre sur Insta. Je te mets tous les liens de compte du coup de Cléodon, du compte de la communauté d'Aix et également du lien du site internet de la communauté en description. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, prends soin de toi, bisous, ciao ciao.